Je m'appelle Mathias Lubin, j'habite à Saint-Laurent, un petit village à côté de Charleville-Mézières, où nous sommes actuellement, devant la maison du vélo. Et je suis fabricant donc de vélos cargo en kit, des vélos cargo un peu particuliers, dans la mesure où on est capable de les réaliser soi-même, de les monter soi-même. Tout est en rivet et on vient greffer dessus un vélo qu'on a dans son garage, dans le fond de sa cave. Donc ça permet d'avoir un vélo qui coûte beaucoup moins cher, hein, puisque quand on a un vélo comme ça, on fait tout soi-même, donc forcément ça coûte beaucoup moins cher. Et on peut l'électrifier, comme celui-ci. Vous avez un vélo ici qui est électrifié. Et ça permet d'utiliser au quotidien un vélo sans avoir besoin de voiture. Moi, je l'utilise au quotidien. Je me déplace dans Charleville, même au-delà de Charleville. Et c'est vraiment que du bonheur pour faire pour le quotidien de n'importe qui, hein, que ce soit pour transporter des enfants, transporter du matériel. C'est vraiment très, très intéressant. Alors, ce sont les vélos d'Arthur. Vélos d'Arthur parce que Charleville-Mézières, ville d'Arthur Rimbaud. Donc voilà, les vélos d'Arthur. Alors en fait, moi je travaillais dans l'industrie, donc j'ai toujours bossé, j'étais responsable de bureau d'études, j'ai fait plusieurs postes, enfin des choses. Et à un moment donné, je me suis dit, mais il faut que je fasse quelque chose pour l'environnement. Et faisant partie de plusieurs associations, c'était en fait une suite logique de dire, bah, pourquoi ne pas créer des vélos, quelque chose mais d'un petit peu différent, donc des vélos cargo en kit qu'on peut monter soi-même. Parce que quand on voit le prix des vélos cargo électriques, ça coûte quand même ça coûte assez cher. Donc là, c'était l'idée. Et derrière, il y a je veux développer toute une gamme de vélos un peu différents qui permettent de se déplacer dans de bonnes conditions, c'est-à-dire quand il pleut, on est obligé d'avoir des vêtements de pluie. J'aimerais bien faire un système de vélo caréné type un peu trike caréné. Enfin, j'ai d'autres développements derrière. On en voit beaucoup en ce moment, hein, ça phosphore beaucoup sur les réseaux pour trouver les vélos un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Ça fait maintenant 3 ans. 3 ans que je développe cette activité. Donc en fait, j'ai créé une société et je développe tout moi-même. Donc je suis seul pour l'instant, mais je développe tout moi-même. Je fais la conception et donc c'est un gros travail, hein. C'est vrai que ça prend pas mal de temps. Voilà. Alors, la conception, ça prend du temps parce que quand on part d'une feuille blanche, c'est quand même un gros boulot. Je pense que j'ai mis 1 an et demi en fait, hein, tout en travaillant à côté, hein, donc c'était pas du temps complet, mais j'ai mis un peu plus d'1 an et demi à le développer. Et le temps de montage, si on prend le temps de montage vraiment pour une personne novice, je dirais que c'est une quarantaine d'heures de travail à peu près entre récupérer le vélo, préparer le vélo et monter toute la partie avec les rivets. C'est une bonne quarantaine d'heures. Ça fait une semaine de travail, quoi. J'ai un cahier des charges pour le VTT qui vient se greffer dessus. C'est-à-dire que là, je donne des dimensions, je dis voilà, il faut un VTT 26 pouces, il y a des caractéristiques bien précises, mais la partie que j'ai conçue est standard. C'est-à-dire que ça, et je travaille avec les fournisseurs locaux qui font de la découpe laser, du pliage, de la peinture et du traitement de surface. Donc là, comme je suis issu de l'industrie et que je connais bien l'environnement, les fournisseurs dans le coin, il y a vraiment un panel de fournisseurs qui est capable de faire ce genre de choses, dans de très bonnes conditions. Et l'avantage aussi de faire ça, de passer comme ça, par rapport à des modèles qui sont en mécano-soudé, je n'ai pas besoin d'avoir une chaîne de montage spécifique. Je peux faire passer mon flot de fabrication chez un fournisseur qui fait de la découpe laser, pliage, peinture. Pour eux, c'est qu'ils fassent ça ou qu'ils fassent autre chose, c'est pareil. Donc ça a gros avantages en termes de financier, évidemment, pour passer des pièces. Il n'y en a pas énormément, hein. J'en ai à peu près une vingtaine de vélos qui sont en circulation. Mais je suis en train de développer d'autres choses. J'améliore sans arrêt mes vélos. Donc là, je vais lancer des séries maintenant plus importantes, hein, maintenant que le projet est abouti.
Les premiers utilisateurs, oui, c'est essentiellement des associations, hein, donc la ressourcerie, par exemple, BO Ressourcerie qui m'a acheté 2 vélos plus 2 vélos électriques plus une remorque électrique. Donc ça leur permet de faire de la cyclo-logistique dans Charleville-Mézières. Donc ils ont plusieurs activités, que ça soit de la couture, donc transport de vêtements, transport des vêtements qui sont mis dans les bennes, transport aller chercher des machines à laver, des électroménagers qui vont être ressourcés, enfin qui vont être mis en magasin, donc ils ont une grosse activité. Et puis d'autres associations comme Ma Ville à vélo, qui a un vélo cargo aussi, et le cabaret vert aussi, qui a 2 vélos pour assurer la logistique au sein du cabaret en préparation du cabaret. Voilà. Non, ils sont à peu près sur le même modèle, à part la nacelle qui peut être différente. La nacelle qui peut être différente, mais autrement, c'est à peu près le même principe. Pour l'instant, j'ai un modèle qui est vraiment basé sur ce principe-là, mais avec des nacelles légèrement différentes. Voilà. Oui, il y a des séries plus importantes. Pour l'instant, je faisais des séries de 5, donc maintenant je vais passer sur des séries de 10 à 20. Et le projet, c'est de remplacer le vélo du client, qui est un vélo mécano-soudé, en fait, qui vient de son garage ou de sa cave, par un modèle qui sera de la même conception que cette base-là, c'est-à-dire tôle découpée laser, rivetée, et en remplacement de ça, et surtout avec un passage de barre beaucoup plus bas, de manière à passer plus facilement sur le vélo plutôt que d'enjamber le cadre. J'ai les deux déjà. J'ai déjà la version non électrifiée, mais qu'on peut électrifier après aussi. Ça, c'est intéressant. Ça permet à des gens qui n'ont pas de gros moyens de dire bah, j'achète d'abord le vélo normal à un prix intéressant, et ensuite, 2, 3 ou même au bout d'un an, je dis je l'électrifie. Et je prends du matériel qui est vraiment très très costaud en fait. Oui, je sais que ça existait, donc j'ai développé mon propre modèle. Donc, mais c'est vrai que ça existait déjà sur d'autres modèles, mais je trouve que c'est vraiment beaucoup plus facile d'utilisation et beaucoup plus maniable dans les petites rues, ou même la manipulation à la main, pour faire des manœuvres à la main. Alors effectivement, pourquoi 26 pouces? C'est parce qu'en fait, là, on récupère le vélo du client à la base, un vélo en kit. Donc on récupère le vélo du client en 2 roues de 26 pouces. Mais les prochains modèles seront en 26 pouces et 20 pouces, effectivement, pour réduire l'empattement et la longueur totale du vélo. Voilà. Bien fabriquer, avoir des employés déjà, et puis fabriquer une série qui permette d'en vivre correctement, et puis avoir des employés, quoi. C'est sûr que ça, c'est un point important. Voilà.